Hello mes baby. Salut mes baby, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que de votre côté ça va parce que moi ça va très bien. Et comme je dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau. Si ça va aussi, buvez de l'eau également parce que l'eau c'est la vie. Ça donne la joie, la pêche, ça donne la joie de vivre. Donc buvez de l'eau, n'hésitez pas à boire de l'eau bien glacée. Surtout si vous êtes aigri. Bref, passons. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. C'est super important, je le dis tout le temps et je ne vais jamais arrêter de le répéter. Donc, allez-y et abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Même si je ne poste pas souvent, activez quand même, comme ça vous êtes au courant de quand est-ce que je poste. Bref. Que j'allais dire. Oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais parler de la vidéo en ce moment qui fait polémique. Ça fait quelques semaines, il me semble, si je ne me trompe pas. Il y a une affaire, il y a une vidéo qui circule sur Kim Glow. Donc si vous ne savez pas qui c'est Kim Glow, c'est une fille en fait, c'est une influenceuse qui fait des téléréalités. Les Marseillais, on l'a connue dans tous ses débuts dans les Marseillais. Donc c'est une grande influenceuse avec 1 million d'abonnés sur Instagram. Donc je vais vous mettre son Instagram juste là. Donc il n'y a pas très longtemps, elle a fait une vidéo où clairement, en fait, elle insulte les gens, elle parle méchamment ou elle traite, en gros, elle traite ses abonnés de smicards. Si les gens qui savent pas c'est quoi un smicard, c'est des gens qui touchent le SMIC, quoi, en fait, en gros, qui vont travailler, qui touchent le SMIC. En gros, elle a fait une vidéo. Donc, cette vidéo-là, je crois qu'elle a été supprimée d'Instagram parce que je la trouve plus sur la plateforme Instagram. Mais j'ai réussi à la trouver sur YouTube. Donc, je vais essayer de vous mettre un extrait de ce qu'elle a pu dire. Et ensuite, je vais vous mettre un extrait de ce qu'elle a dit ensuite. Parce qu'après, elle a fait des excuses. Elle a fait une vidéo d'excuses juste après parce qu'elle a vu l'énorme proportion que sa vidéo a fait. Que voilà, en fait, elle a tellement... Sa vidéo, elle a pris tellement d'ampleur que, voilà. Juste après, elle a fait une vidéo où elle s'est excusée et tout. Donc, voilà, je vais essayer de vous mettre un petit extrait. Comme ça, voilà, si j'arrive à le mettre. Sinon, si je ne la mets pas, je vous mettrai un lien pour que vous allez voir ce que... Enfin, je vous mettrai le lien de ce qu'elle a dit. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qu'elle a dit. En gros, en bref, dans la vidéo, elle disait voilà, que en gros... que après le confinement, elle allait retrouver sa belle vie au soleil, qu'elle avait de l'argent et tout, et que nous, enfin, je dis nous parce que voilà, c'est parle en général, des personnes qui la suivent, allait retourner à sa vie de merde et continuer à toucher le SMIC. Et puis après, elle a fait la vidéo d'excuses où elle disait qu'elle s'est excusée, qu'elle n'avait pas dit ça. Elle parlait aux haters, aux gens ah, j'arrive même plus à parler. Aux gens qui n'arrêtaient pas de l'insulter pour faire des placements de produits. Donc en fait, votre haine, elle m'enrichit. Et finalement, quand je me pose, il y a que 2 choses qui comptent dans ma vie, c'est que bon, mes proches soient en bonne santé et d'être blindée. Le reste, je m'en fous. En fait, votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, une story. Il veut me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs, vous me poussez à bout en fait. Moi sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après ces trucs blessants, vous en servez contre moi. Mais je le pense pas parce qu'à la base, moi vous savez quoi, je viens d'une famille, on est simple, on est normaux. Je sais ce que c'est de travailler. C'est horrible ce que vous m'avez poussé à dire en fait. Donc voilà, je disais, donc si je fais cette vidéo, ce n'est en aucun cas pour défendre Kim parce que je la connais ni d'Adam ni d'Eve. Je ne la suis même pas pour vous dire, je la suis même pas sur les réseaux sociaux. Mais je l'ai connue comme tout le monde dans les débuts des Marseillais. Quand on regardait les Marseillais, on connaît tous Kim. Même si on la suit pas forcément sur les réseaux sociaux, on la suit, on sait que voilà, on sait ses conneries qu'elle fait, on sait les bêtises qu'elle fait et tout. Donc moi, là où ça me dérange, là où pourquoi j'ai décidé de prendre la parole et de faire une vidéo là-dessus, ça me dérange dans le sens où je vois trop d'acharnement sur cette fille. Faut savoir que Kim, c'est une fille, c'est une personne qui a toujours eu
C'est un peu comme Chana Cress, hein. Enfin, c'est une personne qui a toujours, qui a toujours été critiquée, on l'a toujours insultée. Franchement, les gens, limite, ils s'acharnent sur elle. C'est vraiment abusé. Je sais de quoi je parle parce que franchement, on sait tous, hein, vous le savez aussi. Donc voilà, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que vraiment cette histoire, elle part beaucoup trop loin. Je ne cautionne absolument pas, donc n'allez pas déformer mes propos dans les commentaires, parce que celui qui déforme mes propos, ou bien celui qui vient mettre sa bouche pimentée dans mes histoires, je le bloque. Et donc, parce que j'ai le blocage facile, donc celui qui insulte ou même qui m'insulte ou même qui dit je ne sais quoi, tu peux donner ton avis comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais si jamais je vois une insulte, soit je te ramasse à la cuillère, soit je te bloque. D'accord? Donc voilà, donc pour éviter qu'on en arrive là, n'insultez pas. Donc je dis ce que je pense, c'est mon avis, on est libre de dire ce qu'on veut, donc voilà. Donc moi je dis, moi là où ça me dérange, c'est l'acharnement en fait que cette vidéo, en fait, oui certes, je ne cautionne pas ce qu'elle a fait, Kim, c'est franchement pas bien de traiter les gens de smicards, mais moi je comprends pas pourquoi ça vous fait autant mal sachant que vous connaissez très bien cette fille, comment elle est, et que la plupart du temps, vous l'insultez de stupide, qu'elle est stupide, elle dit des conneries. Mais quand elle a dit cette connerie, laissez-la dans sa bêtise. Si vous prenez... enfin, moi, je comprends pas pourquoi vous prenez... Ça vous touche autant. On est smicard? Oui, on est smicard. Moi, je touche le SMIC. Quand je travaillais, je touchais le SMIC. Quand je travaillais, oui, je touchais le SMIC. Donc, pourquoi elle va venir m'insulter de smicard et puis moi, ça va m'énerver parce qu'elle m'a dit que je suis une smicarde? Au contraire, si vous vous énervez, ça prouve que vous lui donnez raison. En fait, le fait que vous vous énervez, vous lui donnez raison. Comme je dis encore une fois, je répète, je ne cautionne pas ce qu'elle a dit. Franchement, c'est pas bien parce que la plupart, si elle est arrivée là où elle est, c'est grâce aux smicards comme nous. Si elle est arrivée là maintenant où elle en est, c'est grâce à nous et c'est grâce à vous. Donc, en aucun cas, je cautionne ce qu'elle a dit. Franchement, c'est vraiment pas bien ce qu'elle a dit. Elle aurait pas dû le sortir, mais l'erreur est humaine. Moi, là où ça me dérange, je m'en fous. Franchement, elle se sera arrêtée à sa vidéo. Les gens seraient désabonnés d'elle. Elle aurait perdu ses partenariats. Je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Voilà. Voilà, elle a dit des bêtises. Maintenant, elle paye les conséquences. Voilà, c'est tant pis pour elle. Ça s'arrête là, fin. Mais là, moi, où ça me dérange, c'est les méchancetés, l'harcèlement qu'elle subit au quotidien. Mais c'est abusé, mais c'est vraiment abusé, c'est pas possible. J'ai vu de ces commentaires des gens qui lui disent « Ouais, suicide-toi, tire-toi une balle, va mourir, ta famille, je vais te violer. » Ah, je vous assure, c'est pas des conneries que je raconte. J'ai pas pu faire des captures d'écran de toutes les horreurs que les gens ils ont dit sur ces publications, mais j'en ai pu capturer quelques-unes que je vous mettrai là si je peux vous la mettre. J'ai tout sur mon téléphone, mais je vais essayer de vous l'envoyer. Je vais essayer de vous mettre les captures ici. Mais franchement, c'est abusé. Déjà, et en plus, je vois des gens que ça les touche tellement qui se permettent de mettre des commentaires du style, oui, t'es impardonnable, on peut pas te pardonner. Mais vous êtes qui, vous, en fait? Vous êtes qui? Mais franchement, des fois, moi, j'aimerais bien m'asseoir et poser une question à l'être humain. Mais l'être humain, en fait, votre race, là, l'humain, vous vous prenez pour qui? Vous pensez invincible, vous croyez à la hauteur de Dieu, vous vous prenez pour je sais pas qui. Va falloir redescendre, hein. Va falloir redescendre. Je parle même pas que pour la cause de Kim, je parle pour la plupart du temps, je vois des horreurs sur les réseaux sociaux, je vois la méchanceté, la haine de certains, je me dis, mais t'es qui toi en fait? T'es qui? Si tu pardonnes pas à cette personne, tu penses que la personne va mal dormir? Quand Dieu a dit de pardonner aux gens, c'est pour toi-même. Plus tu pardonnes, plus ton cœur est apaisé, plus tu es tranquille toi-même. Mais tu pardonnes pas, tu crois t'es qui? Même Dieu, il pardonne le pire des péchés. C'est pas toi qui vas pas pardonner en fait. Il y en a, ils se prennent pour je sais pas qui. Ouais, t'es impardonnable. Non. Vous avez jamais... Dites-moi, quelqu'un en commentaire n'a qu'à écrire et me dire qu'il a jamais péché dans sa vie, qu'il a jamais fait un truc, il a jamais dit un truc sous le coup de la colère. Le pire, c'est que la meuf, elle a fait une vidéo juste après pour s'excuser. Certes, ça ne justifie en rien ce qu'elle a dit avant, mais elle a eu le courage de faire une vidéo pour s'excuser après. Pourquoi vous continuez à la harceler, en fait? Vous aimez bien pousser les gens au suicide, va mourir, va ceci, va cela. Vous savez pas la responsabilité que c'est d'être une influenceuse. C'est pas parce que tu es influenceuse que tu dois tout accepter. C'est pas parce que tu mets t'es une personnalité publique que tu dois être irréprochable, certes, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu as plus de responsabilité qu'une personne normale, mais tu restes humaine avant tout, hein.
Oubliez pas que ces influenceurs restent des humains après tout. Ils font des erreurs comme nous, ils chient comme nous. Donc, au bout d'un moment, vous faites des erreurs. Ça vous est déjà arrivé. Même moi qui suis là, ça m'est déjà arrivé de dire des trucs, mais franchement, aujourd'hui, que je regrette de tout mon cœur, que j'ai dit sous le coup de la colère. Mais, je vois pas pourquoi des gens... En fait, moi, je suis qui pour pas pardonner? Et je suis qui pour pas qu'on me pardonne, en fait? Et vous êtes qui pour pas pardonner? Mais en fait, moi, c'est ça, c'est là, en fait, où ça me dérange. C'est là, je sais pas. Il y a des commentaires, mais juste horribles. Quand je vous dis, c'est juste horrible. C'est bon, la meuf, elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Elle a compris. Vous attendez, en fait, qu'on vient vous annoncer, ah, l'influenceuse Kim vient de se suicider dans son appartement. Et malgré qu'elle serait morte, il y en a qui seront encore là à aller piétiner son cadavre ou à insulter. Ouais, c'est bien fait de ce qui lui est arrivé. Ça va pas chez vous, ça va pas dans la tête. Franchement, asseyez-vous, discutons. Ça va pas chez vous. Il y a un grain là. Franchement, vous venez d'où? Vous sortez d'où en fait? Comment des gens peuvent s'asseoir? Mais vraiment, des fois, il y a des filles, mais c'est pas possible. Des fois, je vois des commentaires même de meufs, hein, mais c'est pas possible. La solidarité que, franchement, je suis dépassée. Ouais, va mourir, va ceci, cela. Putain, j'ai oublié mon code, je viens de bloquer mon iPhone, donc je peux pas vous mettre je peux pas vous lire là les commentaires, mais je vais vous les mettre, mais c'est juste horrible. Des filles... Mais franchement, c'est quoi cet acharnement? Moi, je ne cautionnerai jamais l'acharnement envers quelqu'un, quel que soit ce que la personne a fait, qu'elle ait tort ou raison. Je laisserai toujours Dieu se charger de la personne, je laisserai toujours le karma se charger de cette personne, mais jamais je vais cautionner l'acharnement envers quelqu'un. Et je sais, Dieu seul sait que moi je suis une personne, je déteste l'acharnement, je déteste m'acharner envers quelqu'un et je déteste cautionner. Je ne peux pas harceler quelqu'un devant moi et puis je vais fermer ma bouche. Impossible, quasi impossible. Je suis désolée, que je connaisse la personne ou pas, je ne peux pas fermer ma bouche parce que ça me gratte et je ne peux pas cautionner que des gens assis derrière leur PC. C'est vrai, certes, c'est le confinement, il n'y a rien à faire. Donc, il y a beaucoup de serpents qui sont lâchés, il y a beaucoup de démons qui sont lâchés derrière les ordis. Donc, vous vous permettez d'insulter les gens, vous vous permettez de critiquer les gens, mais vous vous prenez pour qui, en fait? Vous vous prenez pour qui? Juste au point même d'aller dire que oui, t'es impardonnable, on ne te pardonne pas, mais vous êtes qui? Si vous ne la pardonnez pas, vous pensez que c'est ça qui va la faire... c'est ça qui va payer ses factures, le fait que vous ne la pardonnez pas? Si vous pensez que c'est le fait que vous la pardonnez... Mais si vous à partir du moment où elle s'est excusée, vous ne savez pas si cette personne a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. À partir du moment où Dieu pardonne cette personne, c'est le plus important. Si vous avez tant de haine dans votre cœur que vous n'avez pas envie de pardonner, c'est votre problème. Maintenant, au bout d'un moment, moi, mettez-vous un peu à la place des gens et dites-vous que posez-vous la question au fond de vous. Est-ce que vous avez jamais péché dans votre vie? Vous avez jamais fait quelque chose? Vous avez jamais blessé quelqu'un? En plus, cette personne, elle vous a bien dit que ces paroles, elle a dit sous le coup de la colère parce qu'elle subit du harcèlement tout le temps, et ça, elle a raison, c'est vrai. Même si c'est pas une personne que je suis, que j'apprécie forcément, c'est vrai on vous acharnez beaucoup sur elle. Les gens s'acharnent beaucoup sur elle. Et donc, oui, elle est insultée parce qu'elle est plastifiée, elle est insultée tout le temps. Mêlez-vous un peu de vos oignons. Merde. En plus, le pire, c'est que vous la suivez en plus. Elle a toujours, malgré cette polémique, elle a toujours ses 1 million. Donc, si elle a toujours ses 1 million d'abonnés, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, au bout d'un moment, soit vous la fermez un peu et vous agissez, vous vous désabonnez d'elle. Et puis, basta. Soit vous continuez à vous abonner et vous la fermez, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, vous faites que insulter, mais vous agissez pas. Mais dans ce cas, vous êtes des lâches. Vous la fermez, en fait. Vous la fermez. Au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Voilà. De base, c'est pas ce genre de vidéo que je fais sur ma chaîne, mais j'étais obligée. Et s'il faut que je fasse ce genre de vidéo sur ma chaîne pour dénoncer ce genre de truc, moi, ça me gonfle au plus haut point parce que quand ça se passe devant moi, je ne peux pas la fermer. Alors quand ça se passe et que ça prend autant de proportions, je ne peux absolument pas la fermer. Donc si je dois me faire insulter parce que j'ai pris la défense d'une fille qui se fait harceler, bah tant pis, j'ai qu'à me faire insulter. C'est pas grave. C'est pas grave. Et comme je le dis encore, je ne cautionne pas ce que Kim a dit. Mais si ça vous blesse autant, c'est parce que vous-même savez que c'est une part de vérité ce qu'elle a dit. Donc, au bout d'un moment, si vous savez que c'est une conne et que c'est ce qu'elle a dit, c'est totalement débile et que c'est pas bien ce qu'elle a dit, vous vous désabonnez. Vous vous désabonnez. Vous arrêtez de la suivre. Elle va perdre en notoriété. C'est la plus belle des vengeances. Si ça vous fait autant mal ce qu'elle a dit, c'est la plus belle des vengeances. La faire redescendre sur terre. Vous désabonnez. Elle va perdre ses partenariats. Elle va revenir à la source. Elle aussi, elle serait une smicarde. Et puis, on n'en parle plus. Belle vengeance. Mais c'est pas le fait d'aller la pousser au suicide, l'insulter tout le temps, qui va faire changer quelque chose. Parce que vous êtes autant débile qu'elle. Allez l'insulter, qu'elle se suicide. Allez dire des horreurs comme ça en dessous de ses publications. Vous êtes autant débile qu'elle. Vous êtes à égalité, en fait.
Vous êtes à égalité. Donc, vous ne croyez pas supérieur, vous croyez pas au-dessus d'elle parce que vous allez prendre la parole, l'insulter ou bien aller profaner des insultes en bas de ses photos. C'est que vous êtes égal, vous êtes pareil qu'elle en fait. Donc, au bout d'un moment, soit vous vous stoppez. Je ne sais pas cette vidéo, si vous allez, les haters là, je ne sais pas si vous allez écouter ce que j'ai à dire, mais moi en tout cas, tout ce que je veux c'est paix et harmonie. Je ne veux pas la haine. Donc voilà. Et la prochaine fois que quelqu'un se fera harceler encore, je vais ouvrir ma bouche. Donc au bout d'un moment, voilà, stop. Voilà mes bébés, j'espère que cette vidéo... Ah oui, je voulais faire aussi une vidéo sur concernant l'affaire de Benji et Océane, parce que je vois beaucoup aussi de commentaires qui me grattent la gorge et j'ai envie de l'ouvrir, mais j'avais pas trop envie de mélanger les deux sujets. Donc si vous voulez, dites-moi sur les réseaux sociaux ou en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur Benji et Océane. Dites-moi, je le ferai, je donnerai mon avis parce que franchement, j'ai beaucoup à dire aussi, parce que franchement, j'ai plus foi en l'humanité. Comme je dis souvent, la gente féminine, c'est un truc... qui me gratte. Je déteste je déteste pas la femme parce que je suis une femme. Mais franchement, on va pas se mentir, vous êtes des vipères. La plupart, vous êtes des vipères. Heureusement qu'il y a des belles femmes encore qui existent. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que cette histoire me gratte aussi. J'ai beaucoup à dire. Soit si je le dis pas en vidéo, je le dirai sur mes réseaux sociaux. Donc, suivez-moi si ce n'est pas déjà fait. Et voilà mes bébés, on se retrouve pour la prochaine vidéo.